Hey, salut! Ce soir, c'est la soirée la plus populaire de Montréal. Et pour ça, j'ai décidé de t'amener avec moi. C'est la Nuit Blanche de Montréal et à l'occasion, tout est absolument ouvert jusqu'à 6 heures du matin. Il y a même des activités qui continuent demain. Ainsi, pour ça, j'ai décidé de t'amener avec moi. Je me suis lancé 3 défis exceptionnels. Trouver des activités qui sont normalement payantes, mais réussir à les faire gratuitement ce soir. Défi numéro 2, entamer la conversation avec une inconnue. J'avoue que c'est la partie la plus difficile de la soirée. Je suis vraiment... C'est pas mon fort. Donc, je suis déjà un peu anxieux à l'idée de faire ça, mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube pour faire des défis. Donc, voilà, je suis un peu stressée, mais je suis capable. Troisième défi, faire au moins 3 activités ce soir. La lumière noire, c'est un parcours de plus de 5 salles avec plusieurs thématiques différentes, danse, peinture, art, créativité. Cette soirée coûtait 67 $, mais vous le savez, je le sais, mon défi c'est de faire que des activités gratuites. Alors j'ai trouvé la petite combine qui est de rentrer avant 20 heures. Oh, je suis tellement heureuse d'avoir pu réaliser mon défi. Je vais vous raconter la story time en fin de la vidéo, mais je vous présente Clémence. Est-ce que tu es de Montréal? T'es quoi? Oui, je suis née à Montréal. Ah, t'es née à Montréal. Montréal. Moi, je suis pas habituée à la nuit blanche. Je viens pas d'ici. Du coup, j'aimerais savoir c'est quoi l'histoire de la nuit blanche. C'est vraiment une bonne question. Moi, en fait, j'ai travaillé à la Nuit Blanche. Ah, t'as trouvé la nuit blanche? J'ai travaillé à la Nuit Blanche pour la première fois en 2018. Et c'est un événement, en fait, vraiment intéressant parce que c'est en hiver. Et c'est rare qu'il y ait des événements en hiver à Montréal ou dans les pays nordiques en général. Donc, c'est un événement où on est capable de se rassembler après un hiver dur. Oh non, my bad. Mon micro ne fonctionne pas. Je n'ai pas un bon micro, donc la volume est vraiment catastrophique alors que c'est une discussion. C'est une discussion full intéressante. Pardon, population. Juste abonnez-vous à ma chaîne, comme ça je peux avoir du budget et m'acheter un bon micro. Oh, je suis dégoûtée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Kiki. Vraiment sweet, vraiment gentille. À l'extérieur des écrans, c'est une femme incroyable. Donc, abonnez-vous, c'est vraiment important. Le défi de cette soirée, c'était de parler à une inconnue. Et j'ai réussi à le faire. Tu sais que je suis vraiment timide. En fait, on s'est vu, on s'est souri. Et genre, t'as une tellement énergie et une aura que ça m'a mis en confiance de parler avec toi. Habituellement, je peux pas parler avec les gens. Mais vraiment. Mais, Là, je suis dans une baignoire. Comme si on se connaît depuis. elle est tellement chaleureuse. Et je sais que vous le savez, mais que Kiki is a sweetheart. Merci beaucoup. Love you. Mais t'es tellement parfait. C'est vraiment important de pouvoir célébrer une culture qui est mixte, une culture qui est francophone, une culture où les gens peuvent aller consommer de la culture gratuitement. Hein? Des fois, la culture, c'est pas accessible pour tout le monde. Donc, la Nuit Blanche, c'est ça que ça célèbre. Malgré la météo, on essaie d'inviter les gens à sortir, à aller consommer de la culture. C'est vraiment important. Allez, je vais marcher à pied. Je vais marcher à pied pour y aller parce que le bus arrive dans 16 minutes et vaut mieux faire ça à pied. On se retrouve là-bas, ok?
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on... Je suis désespérée, la file est gigantesque. C'est-à-dire que ça fait 10 minutes que je marche juste pour avoir atteint le bout de la file. J'ai regretté un peu. Franchement, je suis dégoûtée. A few moments later. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is... Je suis assez déçue. Il y a presque rien à voir. Il y a beaucoup de monde aussi, du coup on ne profite pas de l'expérience. Donc là, j'ai envie d'aller au planétarium, mais c'est assez long. C'est 30 minutes à pied, j'ai très froid. Bonsoir. Kiki? Ok, c'est pour moi. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Alexa, allume la lumière. Salut, on se retrouve pour que je te fasse un petit débrief de ma soirée. Je me suis fait une tisane chaud. On va commencer par la première soirée à Florence. C'était ma préférée. C'est le fait que j'ai rencontré de très belles personnes. Les filles, si vous passez par là, Luna, Miley, c'était vraiment fucking cool de passer cette soirée avec vous. Je suis sortie de ma zone de confort. Ça s'est fait tellement naturellement avec elle et puis ça a juste enclenché le truc. Et finalement, j'ai réalisé mon défi qui était de parler avec une inconnue et je me suis retrouvée à parler avec 10 inconnus. Mais vraiment. Donc, j'étais trop fière de moi. Je pense que la première s'est tellement bien passée que du coup, ça m'a pris confiance. J'ai pris confiance tellement c'était facilement fait que j'ai juste continué sur ce chemin. Donc, je suis trop contente. Si je devais donner une note, ça serait 10 sur 10. Sinon, pour l'insectarium, c'est un 2 sur 10. J'ai fait 1 heure dans la file d'attente sous le froid. C'est-à-dire, j'avais pas de manteau. Vous m'avez vu, non? J'avais juste un veste. Il n'est pas imperméable, il n'est pas isolant. Donc, j'avais vraiment, vraiment froid. Ça a pris 1 heure la file. Luna m'avait dit qu'il y avait trop de monde et eux, ils voulaient qu'on aille plus à une activité de dessin. Cette activité-là qui était aussi full nice, mais c'est juste que en fait, c'était pour la vidéo. Pour la vidéo, je m'étais dit, oh, ça serait tellement cool que j'aille au insectarium, au biodôme, au botanique, au planétarium. Du coup, j'avais vraiment pensé full vidéo, vlog cool. Je m'étais dit, non, activité de dessin, ça va pas trop intéresser les gens. Du coup, allez, on va à insectarium. Et je m'étais fait une heure de fil en disant, ça va être full nice. Du coup, c'était ma première fois à l'insectarium et je savais pas à quoi m'attendre. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à voir. Il y avait juste des papillons, il y avait beaucoup trop de monde. Du coup, on était vraiment serrés, tu n'avais pas la liberté d'espace et il n'y avait pas grand chose à regarder. Et pour 1 heure de fil, et surtout en hiver, non, c'est un bon 2 sur 10. Sorry. Ensuite, oh là là, la galère. Du coup, j'avais commandé un Uber qui devait m'amener au planétarium, sauf qu'il m'a amené pas vraiment à côté parce que c'était un sens interdit. Du coup, je devais faire à pied. Finalement, je me suis perdue. Et quand j'arrive au planétarium, il n'y avait rien. C'était full bondé. C'était fini parce que c'est comme du cinéma. Ils font une projection de films et ils ont une place limitée pour la salle. Et du coup, la place, elle était déjà à temps. J'étais dégoûtée. On n'aime pas ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit truc là parce que après le planétarium, c'est à côté du biodôme. Donc là, j'ai voulu aller au biodôme, sauf que la file du biodôme, c'était le triple de l'insectarium. On était sur 3 heures de file là.
On était sur 3 heures de fil là. Donc j'ai fait un truc qui était d'aller tout devant et de juste rentrer. Je suis désolée. C'était qu'il y avait trop de monde, j'avais trop froid. Donc je suis juste allée devant. Genre, parce que quand t'es toute seule là, ils sont tous en groupe. Et quand tu viens juste, c'est comme si tu fais partie du groupe. Anyway, je fais ça des fois quand je vais à la ronde aussi parce que je vais toute seule sous à la ronde. Et du coup, quand les fils sont très longs, je vais juste avec un groupe là. Ils ont l'impression, du coup, le groupe m'accueille et ça fait. Du coup, là, j'ai fait ça avec un groupe. J'étais allée avec eux là juste pour rentrer facilement. Du coup, ça m'a même pas pris 5 minutes. Je suis rentrée alors qu'il y avait des gens qui étaient dans la file depuis 2 heures. Sorry encore une fois. Donc, du coup, le fait d'être rentrée aussi facilement au Biodôme, par contre, il y avait une arnaque. Le Biodôme, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse aussi, vous pouvez aller regarder ma vidéo sur le Biodôme. Cette fois-ci, le Biodôme, il y avait que 2 parties qui étaient ouvertes au public. Ils ont fermé les autres parties et du coup, la partie sur le Pangouin, qui était la principale raison pour laquelle j'ai choisi le Biodôme, bah, il y avait pas ça. C'était fermé. Si vous voulez voir le Pangouin, je vous invite à aller regarder la vidéo que je fais complète sur le Biodôme. Cette fois-ci, il y avait que 2 parties qui étaient ouvertes au public et j'avais plus de batterie. C'est-à-dire quand je suis rentrée dans le Biodôme et que j'ai pris mon téléphone pour filmer, il était éteint. Donc, grosse somme là. Et d'ailleurs, pour vous montrer vraiment que je suis vraiment partie, j'ai demandé à une inconnue de me filmer et de m'envoyer la vidéo. Et regardez-moi, témoin genre la confiance que j'ai eue ce soir. Tout ça, c'est grâce à vous les filles. Je suis allée voir une inconnue, je lui ai dit, ah, tu fais une vidéo sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de ça, vous savez que j'ai partagé ma chaîne YouTube avec des inconnus. Avant, j'avais la honte, genre. Même quand j'avais genre 5000 abonnés sur mon autre chaîne et qu'on me demandait c'est quoi ta chaîne YouTube, je disais non. Et là, j'ai que 30 abonnés et elles m'ont demandé c'est quoi ta chaîne YouTube et j'ai donné ma chaîne YouTube. Je suis trop fière. En fait, cette soirée, c'était que des trucs... Je suis vraiment sortie de ma zone de confort, j'ai sociabilisé avec les gens, j'ai pas eu honte de dire que j'ai que 30 abonnés, j'ai pas eu honte de dire que je filme pour ma chaîne YouTube, j'ai pas eu... Parce que je pense que c'est parce que je commence à prendre vraiment ça. Bon, j'ai déjà pris ça au sérieux dans ma tête, mais je ne le prenais pas au sérieux dans mes actions. Je pense que à partir d'aujourd'hui, j'aurais plus honte de dire que je filme pour ma chaîne YouTube. Bon, guys, j'ai plus de batterie, du coup, on va aller assez vite. Du coup, le Biodôme, je donnerais un bon 5 sur 10, ça la moyenne. Parce que là, les parties préférées que je voulais regarder étaient tous fermées, mais je suis quand même reconnaissante. Et d'ailleurs, oui, un truc sur le Biodôme, c'est que vu que j'avais plus de batterie sur mon téléphone, j'ai vraiment pu apprécier l'activité. Parce que j'étais quand même stressée pour YouTube. Je me disais, ok, il faut que je filme ça, il faut que ça soit bien sur la vidéo, il faudrait que j'ai tel plan. Et du coup, vu que j'avais pas de téléphone et que je pouvais juste pas filmer, j'ai pu respirer, ralentir et juste apprécier ce que j'avais sous les yeux. Donc je pense que même ça fait partie... Ouais, j'ai vraiment aimé le Biodôme. Je suis dégoûtée qu'il n'y a pas de vidéo pour vous montrer. Mais c'était vraiment cool. Donc là, j'ai dû rentrer parce que j'avais extrêmement froid. Il faut aussi que je prépare mon sourd parce qu'on est en plein mois de Ramadan. Donc il va falloir que je prépare mon sourd. Il est assez tard là. Et ensuite que je commence ma prière de la nuit qui va me prendre beaucoup de temps. Et ensuite dormir. Je dors aux alentours de 5 h du matin en ce moment. Mais il y a tellement d'activités full là. Je voulais aller au 1000 improvisations, qui est aussi gratuit, c'est un atelier de théâtre. Il y avait aussi le concert Moonshine. Je pense que je ne prononce pas du tout bien le nom. En fait, je ne connais pas ces artistes-là. L'année passée aussi, ils l'ont fait. Il y avait une file monstrueuse. J'ai pas tenté ma chance. Cette année, j'avais dit que j'allais tenter ma chance, mais finalement, j'ai laissé tomber parce que j'avais entendu une fille dire que c'était pas trop full là. Et d'ailleurs, franchement, faire 2 heures de file pour rentrer dans un concert où je connais même pas les paroles parce que je connais même pas les artistes, je pense que c'est un peu nul. Donc, j'ai pas tenté ma chance non plus, mais c'est vraiment cool cette expérience-là d'avoir tout ça gratuit le temps d'une nuit. Même les métros, ils sont restés ouverts. Je crois que j'ai entendu dire que les métros seront restés ouverts jusqu'à 3 h du matin. C'est fou. D'ailleurs, petite information trop cool. Mon téléphone était donc éteint et mon pass était fini. J'avais plus de billets sur mon pass. Et je suis allée voir le monsieur le gérant du métro. Je lui ai expliqué en disant... Quand je suis arrivée, il pensait que j'allais acheter une passe là, ce qui est normal. Du coup, il a voulu me donner une passe. J'ai fait, oh non, je suis désolée, mais mon téléphone est éteint, j'ai pas de sous. En fait, moi, je sors jamais avec du cash. Je m'en sers que de mon téléphone. Donc, quand j'ai pas de téléphone, c'est que je serais pas rentrée chez moi
vu que j'avais pas d'argent, j'avais pas de téléphone. Du coup, le monsieur m'a dit, ok, vous pouvez passer. Il m'a fait passer gratuitement. En tout cas, cœur. Très reconnaissant de ça, donc je suis bien rentrée chez WAM. Là, je vais aller me préparer mon suhour, on va prier et puis on va se quitter. Voilà, voilà. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine.